Rebonjour à tous, mon nom est Simon Jagello, je suis le correspondant à Bruxelles du magazine Forbes Afrique. Là tout à l'heure nous avions une session sur le Rwanda dans la langue de Shakespeare, nous revenons à la langue de Molière. Voilà, je vous remercie d'être présent pour cette nouvelle édition d'Emerging Valley dans ce cadre somptueux offert par The Camp. Alors maintenant, nous allons aborder un sujet qui est un peu connexe et connecté au précédent panel où le Rwanda s'installait ici dans la Provence. Quels étaient les incentives qui ont été mis en place pour attirer l'écosystème rwandais ici? Et bien de nouveau, nous allons parler donc de Provence Africa Connect, soft landing pour start-up africaines à fort potentiel en Provence. Comme vous le savez, cette région, porte de l'Europe vers l'Afrique et la Méditerranée, la métropole ex-Marseille-Provence s'affirme donc comme une référence pour les entrepreneurs africains en phase de développement et d'internationalisation. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu l'immense privilège aussi d'avoir parmi les panélistes des start-upers comme Sinoia, qui ont d'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont exacts, eu l'opportunité de recevoir 800 000 euros de financement grâce aux accompagnements qui sont mis en place ici. Nous allons découvrir où ça en est actuellement, quelles sont aussi les nouvelles startups que vous accompagnez dans ce programme Soft Landing, quels sont les partenaires qui les accompagnent. Et pour ce faire, j'ai l'immense privilège d'avoir dans mon panel M. Julien Dupont, qui est le responsable des incubateurs et du développement de l'entrepreneuriat à Kidge Business School, qui a une grande connexion aussi avec l'Afrique, si je ne m'abuse. Oui, merci, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui sur Emerging Valley. Alors aujourd'hui, on va parler du soft landing. C'est un travail d'écosystème, on y reviendra, avec Accélérateur M, Marseille Innovation, avec les équipes de la métropole. Un très beau programme qui va arriver sur sa deuxième édition. Et là, on a quelques entrepreneurs aujourd'hui qui vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu sur cette première édition. À Kedge, en effet, on est présent en Afrique de l'Ouest depuis 2008 via BEM Dakar. BEM Dakar, c'est la première business school d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est 1900 étudiants entre Dakar, Abidjan et Douala au Cameroun qu'on a ouvert en 2023. Un enjeu historique pour Kedge en tant qu'école de commerce sur les territoires, c'est de travailler avec les territoires et de former les talents du territoire. Et on sera ravis de partager tous ces éléments avec vous aujourd'hui. Merci pour ces précisions concernant surtout Kedge Business School et sa connexion en Afrique de l'Ouest. Alors, plus loin, c'est M. Rachid Alian, qui est le Startup Manager au pôle média de la Belle de Mai et que j'ai encore le plaisir d'avoir dans mon panel pour une deuxième fois. Bienvenue à nouveau. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Rachid Alian, donc je suis Startup Manager à Marseille Innovation. Marseille Innovation, on est la plus grande structure d'incubation et d'accompagnement de startups à Marseille. On accompagne chaque année entre 130 et 150 startups et on a chaque année 50 nouvelles startups qui rejoignent nos 4 campus. Et donc, on fait partie un peu des programmes soft landing. Donc, on accompagne à peu près dans les 22 entreprises qu'on accompagne avec les membres du consortium 8 startups de la Tunisie, du Maroc. Et justement, en parlant de ces startups, voilà. Nous en avons 3 ici. Si vous me permettez, je vais quand même commencer par la seule dame, à mon triste regret, j'espère qu'il y en aura plus, de ce panel. Madame Amal Sidebi, qui est la cofondatrice de Emotify en Algérie. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, moi, c'est Amal Sidebi. Je suis architecte de formation et cofondatrice d'Emotify, qui est une start-up PropTech basée en Algérie, en fait. Voilà. Vous en parlerez certainement juste après, oui. Des questions que je vous adresserai. Ensuite, j'ai juste à côté de moi Monsieur Kaïs Aouyayeb, prononce bien, j'espère, le nom, et qui est le CEO de Kitelix. Kitelix, en fait. Bonjour tout le monde, merci pour cette occasion. Je suis Kaïs Aouyayeb, cofondateur et CEO de Kitelix, qui est une start-up biotechnologique implantée en Tunisie. Merci. Et enfin, j'ai M. Marwan Mokdad, c'est bien ça? Oui. Merci d'être avec nous, qui est le fondateur de Poulwaketa. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marwan Mokdad, je suis un ingénieur en biologie de formation et je suis le cofondateur de Poulwaketa. C'est une start-up qui fournit une solution pour la santé des océans en recyclant des déchets organiques pour produire des vers marins utilisés comme appât pour la pêche et comme un aliment pour aquaculture. Merci à vous tous et aussi merci à l'audience qui est ici. Après, il y aura une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à lever votre main. Pas laver. Petite erreur de lapsus, voilà. D'adresser les questions ici à nos panélistes, surtout les start-upers qui peuvent partager leur expérience de terrain qui est toujours qui sont toujours des points de vue très très intéressants. Moi, avant de passer à la question, je ferai juste une petite transition en partant l'année dernière, car je suis tombé encore une fois sur la citation qui m'avait bien plu de M. Arnaud Mercier, qui est le conseiller de la métropole ex-Marseille-Provence, qui avait dit que la démarche de Provence Africa Connect a pour objectif de faire d'ex-Marseille-Provence un carrefour international
Europe-Afrique au service d'une prospérité partagée. L'Afrique est un espace effectivement stratégique, économique, culturel, humain et une opportunité unique à saisir pour l'avenir d'Aix-Marseille-Provence. Alors en partant de ces citations, je vais m'adresser une première question à vous. En quoi consiste ce soft landing, ce programme dont nous avons parlé juste avant? Alors le soft landing, déjà, c'est une alliance assez unique avec des acteurs complémentaires. Je peux donner un exemple. Accélérateur M est présent à Marseille, travaille aussi sur l'Algérie. Je pense que Franck, je parle sous ton contrôle. Marseille Innovation a un partenariat unique et historique avec le Maroc. Nous, Kedge, on est présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc on a déjà ces interactions présentes sur le territoire métropolitain et qui faisaient qu'on était prédestinés à travailler ensemble. Au-delà de ça, on a des accompagnements très complémentaires avec des domaines spécifiques et qui nous permettent d'échanger. Quand on a une thématique qui n'est pas adressée dans notre incubateur, on peut partager, envoyer sur un coach chez Accélérateur M Marseille Innovation et inversement. Et ça nous permet de faire beaucoup de choses en commun. Nous, on a beaucoup travaillé sur la première édition de ce soft landing sur le sourcing. La chance qu'on a, c'est que tous ces partenaires-là, on peut les mobiliser. On a aussi nos étudiants d'Acced qui sont ici aujourd'hui, qui font le phare de l'entrepreneuriat. C'est un événement qui est fait à Abidjan, au Maroc et aussi en Tunisie. Et ces événements permettent aussi de sourcer pas mal de partenaires. Donc, avec The Dot en Tunisie, avec le Technopark au Maroc, et beaucoup d'autres partenaires autour de ce programme-là qui nous permettent de mettre en avant le territoire ici, et avec une richesse très, très importante. On est sur un des territoires qui fait le plus. Je vois Alexandre qui bosse à la métropole. Il y a une vraie offre très complète. Moi, je navigue souvent entre Bordeaux, Paris et puis Marseille. Alors Paris, évidemment, est un gros pôle avec beaucoup de choses qui sont faites par la région Île-de-France, mais Marseille est derrière. Juste derrière, en deuxième place, la région sud, avec une offre d'Eveco qui est vraiment très très importante et qui permet des moments comme aujourd'hui. Les entrepreneurs y reviendront. Ils ont pu avoir hier une séance de pitch training. Aujourd'hui, ils vont rencontrer des investisseurs qui sont sur Emerging Valley. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a une offre clé en main aujourd'hui pour s'installer avec des acteurs qui travaillent en commun et qui sont là pour la réussite des entrepreneurs. Donc, si je comprends bien, vous êtes aussi capable donc, de créer des alliances avec des acteurs africains de terrain. Vous avez cité The Dot, par exemple, qui est très reconnu pour l'écosystème des startups en Tunisie. Donc, vous dites que vous faites une offre clé en main. Là, je vais m'adresser à vous, Rachid. Cette offre, en quoi, quels sont ces éléments en quoi exactement offre-t-elle des perspectives aux startups pour pouvoir éventuellement se développer ici à l'international? Parce qu'une chose, c'est se baser, mais aussi d'aller vers d'autres marchés. Juste pour rappeler un peu ce qu'il a dit Julien, donc ce programme, donc on est un consortium de 5 structures, donc il y a l'accélérateur M, Marseille Innovation, il y a Kedge Business School, mais il y a aussi Eurobiomed pour accompagner les boîtes biotech, des partenaires, évidemment. Mais aussi Anima, Invest Network, qui ont travaillé avec Kedge sur toute la partie sourcing. Et donc c'est un programme de 12 mois qui cible les entreprises africaines qui souhaitent, c'est des entreprises qui sont déjà implantées dans leur pays, qui font déjà de l'activité et que la stratégie internationale s'impose comme on va dire, un axe de développement. Et donc, c'est un programme de 12 mois qui accompagne des entreprises de la green tech, de l'agriculture, de tout ce qui est industrie culturelle et créative. Et donc, ce programme, il est façonné sur, on va dire, plusieurs niveaux d'accompagnement. Donc, il y a les start-up managers des 4 structures qui accompagnent au quotidien les entreprises. Vous avez aussi tout ce qui est un accompagnement collectif réalisé via des ateliers collectifs. On parle de tout ce qui est toutes les démarches administratives pour implanter une entreprise ici en région, tout ce qui est par exemple les questions liées à l'innovation, toutes les questions liées à, par exemple à la recherche de financement, etc. Donc ça, c'est le 2e niveau. Le 3e niveau, donc il y a un accès à un talent pôle d'experts. Donc on a une vingtaine d'experts marketing, juridique, propriété intellectuelle qu'on a mis à disposition des entreprises pour les aider à répondre à toutes les questions liées à leur projet. Et bien sûr, il y a donc, des points d'immersion qu'on a organisés ici 2 fois. Donc, au mois de septembre, on a amené les entreprises, rencontré les acteurs ici, mais aussi participer à des événements, renforcer leur networking. Et il y a bien sûr cette semaine-là de Emerging Valley, donc dans laquelle il vient participer, mais aussi rencontrer d'autres acteurs. Voilà à peu près, on va dire, l'ensemble du contenu de ce programme-là.
Ajouter quelque chose ici. Ouais, juste rajouter qu'il y a une vraie alliance métropolitaine. Je pense à Provence Promotion aussi qui nous aide beaucoup sur des visites, pour aider un petit peu sur les logements, etc. et sur des potentiels clients. Donc voilà, il y a vraiment tous les acteurs métropolitains qui sont autour de ce programme-là, Ouais. derrière les structures d'accompagnement. Et c'est une vraie force, en tout cas pour les entrepreneurs. Ouais. J'aurais une question parce que bon, là tout à l'heure, j'animais un panel sur le Rwanda où le Rwanda s'installe ici en Provence. Nous avons des acteurs venant ici tunisiens, algériens. Qu'est-ce qui fait la force de ce programme alors par rapport peut-être à d'autres qui peuvent exister dans d'autres régions pour faire cette force d'attractivité de cette métropole? Quel est votre avis à ce sujet? Ça reste quand même un programme vraiment novateur par rapport à ce qu'on pourrait exister ailleurs. Hein. Donc, c'est un programme vraiment... Nous, on avait déjà, en tant que Marseille Innovation, on avait fait des programmes similaires, notamment bilatéral, notamment avec le Technoparc, leurs entreprises marocaines qui veulent... On a accompagné 2 entreprises marocaines qui viennent de Technoparc, qui veulent s'installer ici et développer leur business ici. Et vice-versa, nos entreprises aussi françaises qui cherchent une opportunité de se développer en Afrique via le Maroc. Donc, ça a commencé comme ça. Hein. Et donc, je pense qu'on vit les résultats qu'on avait donc, sur les 22 entreprises. Donc, je rappelle quand même qu'on avait 22 entreprises qui ont été suivies dans ce programme-là, avec un objectif d'implanter durablement sur le territoire entre 10 et 12 entreprises. Et donc, on en a aujourd'hui les premiers résultats de ce programme-là. On aura le témoignage des entreprises. Donc, on a certains qui commencent déjà sur les dernières démarches d'immatriculer la boîte, d'autres qui sont en connexion avec les laboratoires. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse leur offrir des opportunités aussi bien commerciales que des opportunités technologiques pour collaborer sur le volet techno, trouver des partenaires parce qu'il y a un volet R&D aussi très important dans certaines entreprises. Il vient ici, bien sûr, pour chercher des opportunités de business, mais aussi pour se connecter au monde de la R&D. Voilà, donc... voilà. Tu veux rajouter, Julien, quelque chose? Pour compléter, j'aurais pas vocation à comparer aux autres, puisque l'idée, c'est quand même aussi de rester humble par rapport à Il y a ce qu'on quand même fait. une force, malgré tout. Mais en tout cas, il y a une vraie force et je pense qu'il y a un écosystème vraiment aidant. Tout l'écosystème est là. Je pense que vous en parler et vous serez les meilleurs ambassadeurs pour en discuter. Et puis, il y a un écosystème où on connaît très vite les gens. Ce que fait Emerging Valley, c'est top. Hier soir, il y avait encore tout le monde qui était là et ça permet très vite d'identifier les personnes. Bien sûr. Et je pense qu'il y a de la bonne volonté à peu près partout. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Donc, moi, j'ai cru comprendre que les forces, donc, c'est pas uniquement attiré vers la Provence, mais c'est la Provence qui aussi exporte vers ses régions, vers ses partenaires. Ça fait partie d'une de ces forces-là. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez fait un premier appel à candidature durant cette année, c'est ça? Et que les premiers accompagnements se sont déroulés à partir de mai, c'est ça? Oui. Quels sont, au bout de ces 8-9 mois, déjà les premiers résultats Le premier appel à candidature a été lancé au mois de mars. Donc, on a reçu à peu près entre 150 et 200 candidatures. 200 candidatures. Et 200, on a présélectionné donc des entreprises et donc on a arrivé à faire pitcher devant un jury 22 entreprises. Et quels sont les critères de présélection? Les critères de présélection, donc, comme je l'ai dit, donc, il faut que ce soit des entreprises bien établies dans leur pays, qui ont une stratégie de développement à l'international. Hein. On a aussi sur les secteurs d'activité, donc on sait plutôt des secteurs qui sont porteurs sur ce territoire, donc tout ce qui est biotech, green tech, tout ce qui est industrie culturelle et créative. Et donc, voilà, donc... Ici, 22 entreprises qu'on accompagne depuis le mois de mai. Hein, donc, c'est un programme de 12 mois. Donc, on a démarré au mois de mai. Donc, là, on est plutôt vers la fin de ce programme-là. Et comme je l'ai évoqué, on commence à avoir un peu les premiers retours sur ces entreprises-là. Donc, comme et lesquels sont-ils Les premiers, donc, on a des entreprises qui sont par exemple, sur les entreprises accompagnées par Marseille Innovation. On a des connexions avec des laboratoires de R&D, donc on les connecte aussi avec l'écosystème de financement. On a aussi toutes les démarches administratives, juridiques pour immatriculer la boîte, parce que c'est un point très important, très important pour pouvoir aussi bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, les financements de BPE et d'autres dispositifs. Il va falloir aussi créer la boîte. Donc on est, en tout cas, sur les 8 entreprises qu'on accompagne, il y a 4 qui sont déjà dans une démarche vraiment accélérée pour implanter la boîte sur le territoire. Une dernière question alors aussi, parce que le financement est très important pour une boîte, pour pouvoir se développer, pouvoir même, je dirais, vivre dans la durée. Sinoia, par exemple, comme je le mentionnais, a levé récemment 800 000 euros. Et, quels sont les outils que vous avez mis en place pour justement accompagner, vous avez accompagné Sinoia, pour pouvoir justement avoir accédé à un tel levée de fonds?
Donc, durant un peu le programme d'accompagnement, on a organisé pas mal de workshops aussi pour permettre aux entreprises. Donc, on a mobilisé des experts en recherche de financement pour un peu leur donner des connaissances, la manière aussi d'aller chercher des financements, les différents types de financements qui existent sur le territoire. Donc, on a fait intervenir nos partenaires de Yoda Consulting, nos partenaires de la Chambre, etc. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la recherche de financement. Comme je l'ai dit, c'est très important. Il faut que la boîte soit immatriculée. Donc, en gros, les entreprises aujourd'hui, ils ont globalement une belle connaissance un peu des outils qui existent sur le territoire, que ce soit, comme je l'ai dit, les prêts d'honneur. Marseille Innovation, c'est là un fonds qu'on va mettre à disposition de ces entreprises-là. Il y a tous les financements, les subventions. Il y a donc voilà, on essaie au maximum de les mettre dans cet écosystème-là, de leur montrer un peu, et on les accompagne bien sûr avec nos partenaires pour, au moment opportun, d'aller chercher ces financements-là. Avant de passer aux acteurs de terrain, dernière question pour toi, Julien, parce qu'on a parlé des 8-9 derniers mois. Quelle ambition pour le futur avec Justement, j'allais y venir. voilà. Je parle sous le contrôle d'Alexandre. Je pense qu'on peut l'annoncer. On relance un appel à projet en janvier pour recevoir de nouvelles startups sur la métropole. Donc, il y aura toutes les informations, je pense, dès début janvier. Ça sera partagé par l'ensemble des acteurs. Donc, voilà, si vous êtes basé en Afrique, vous souhaitez lancer un projet sur le territoire, vous pourrez postuler. Donc, voilà. Donc l'appel est lancé. Écoutez, les acteurs de terrain, maintenant à vous, parce que je voudrais avoir vos insights à vous aussi, votre retour d'expérience par rapport à tout ça. Je vais commencer par vous, Amal, quand même. Déjà, je voudrais savoir un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre société? Parce que vous étiez architecte, vous avez dit en début d'introduction. Et quels ont été les challenges auxquels vous avez été confrontés, vous, en tant que start-upper, dans les écosystèmes algériens? D'accord. Alors, en tant qu'architecte de formation, une fois j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé des difficultés à avoir un job. Du coup, puisque je n'avais pas l'opportunité, je me suis dit, je vais créer l'opportunité pour moi. Alors, c'est à partir de là que j'ai créé une agence virtuelle en freelance qui a travaillé en graphisme et en communication. Puis après, petit à petit, on a commencé à avoir des marchés avec mon associé. Et c'est là, quand on a eu un gros chèque, on a décidé de se lancer et créer la société officiellement. Puis à partir de là, quand on a créé la société, on a resté dans le domaine du graphisme et de communication. Mais après, on s'est vraiment éloigné un petit peu de notre domaine. Et c'est là qu'on a pivoté. On a décidé de créer la première agence de marketing immobilier en Algérie, qui s'appelle Assar Fnar Group. Puis après, en fréquentant le marché de l'immobilier, en travaillant avec les promoteurs immobiliers, on a trouvé qu'ils trouvent des difficultés tout d'abord à vendre et à commercialiser leurs projets immobiliers. Et c'est là qui a donné naissance après à Emotify. Emotify, qui est une solution globale qui est pour simplifier le processus d'achat et de vérification d'un bien immobilier neuf, parce que comme vous le savez, le marché de l'immobilier neuf en Algérie, c'est un marché vraiment qui est informel en fait. Et à travers Emotify, on essaye de restructurer ce marché, de redonner confiance à l'acquéreur pour qu'après, il effectue la décision d'achat neuf assez rapidement et pourquoi pas faire un petit peu, créer une dynamique sur le marché immobilier. Voilà. Deuxième question, j'aurais pour vous. Comment vous êtes-vous connecté au programme? Comment vous l'avez-vous découvert? Oui. Alors pour la découverte... Qu'est-ce qui vous a poussé à soumettre votre candidature? Voilà. Alors la candidature, c'était sur LinkedIn en fait. Du coup, nous, on est intéressés par le marché européen et particulièrement marseillais parce qu'on a beaucoup de la diaspora algérienne ici et la majorité des clients d'Emotify, à 80%, c'est des Algériens. Du coup, on s'est dit, vraiment, c'est l'opportunité. Donc, on a sauté sur l'occasion. On ne savait pas qu'on va être sélectionné. C'était vraiment un process qui était très sélectif. Et je crois, voilà, on est dans le bon chemin parce que ça rentre dans la vision d'Emotify de mettre un pied sur Marseille particulièrement et en France globalement. C'est pour vraiment se rapprocher de nos clients. Et les clients sont là. Du coup, il ne manque que la création. On est en cours. Alors, le programme, ça nous a vraiment permis d'avoir une idée globale, d'abord sur l'écosystème des startups à Marseille. Ouais. Et voilà. Vous avez une question? Donc, je comprends que l'aspect culturel de la ville de Marseille a joué en faveur en fait, de cette décision de soumettre la candidature. Donc, un point en plus qui montre combien le Marseille aussi est un pont entre l'Europe et l'Afrique sous cet aspect-là. Je vais me tourner vers toi, Caïs. Aussi, dans quel domaine tu évolues exactement? Qu'est-ce qui a poussé à créer ta start-up?
quels ont été les premiers je dirais, défis auxquels tu as été confronté, et peut-être aussi, si tu sais nous partager, quelles leçons en as-tu tirées? D'accord, donc nous sommes à la base partis, mon cofondateur et moi, nous sommes partis de notre expérience de commerce international des produits de la mer. Et à partir de là, durant ces dernières années, nous avons relevé des constats par rapport à la quantité énorme de déchets que génèrent les producteurs et les industriels des produits de la pêche. Et là, nous avons vu d'un autre côté qu'il y a une opportunité dans le sens où ces déchets-là pourraient être valorisés et vendus pour d'autres marchés, surtout si l'on en considère le manque de substituts à des polymères issus de la pétrochimie. Donc, 3 années de R&D, après nous sommes venus avec Kitelix qui fait l'extraction d'un biopolymère innovant qui actuellement peut toucher à des centaines d'industries et des centaines d'applications. Voilà, donc c'est-à-dire le moteur même, c'était de Kitelix, donc la R&D en faveur de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est là le problème majeur qu'on trouve sur toute la planète. C'est l'environnement, c'est l'impact écologique. Sans conteste, mais je vois quand même 3 ans de recherche et de développement. Oui. Donc c'est entre l'idée de lancement et l'idée, je dirais, et la mise en route de votre produit, il y a 3 années de recherche derrière ça. Exactement. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 ans, en fait? Ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire, à la base, l'idée était de simplement valoriser ces déchets-là, et était question de faire de la farine de poisson, par exemple. Après, par hasard, nous avons constaté qu'il y a une molécule, ou bien un biopolymère dans la carapace des crustacés qui empêchait la digestion de ce produit-là. Donc, mon cofondateur, qui est un microbiologiste de formation, a enchaîné des travaux de recherche avec l'Institut Pasteur à la base et d'autres laboratoires pour essayer de comprendre la composition des minéraux, des protéines, des différents éléments qui existent dans ces déchets-là. Et à partir de là, nous avons tout misé sur le chitosane, c'est-à-dire parce que nous avons cru que c'est vraiment le biopolymère du futur, oui, étant donné ses propriétés. Et mis à part ça, il fallait trouver un procédé qui soit respectueux de l'environnement. Et à la base, si nous allons proposer une solution à une problématique environnementale, nous n'allons pas participer par l'émission d'autres déchets, d'autres effluents. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. D'ailleurs, ça nous a permis de réfléchir à nouveau par rapport à notre stratégie, qui fait qu'aujourd'hui, Kitelix, pour Kitelix, la recherche et le développement, c'est le cœur battant de la start-up. Rachid a mentionné tout à l'heure, donc on parle ici de Green Tech. Oui, c'est la Green Tech et c'est la Blue Tech aussi. Oui, les deux. Alors en quoi le programme Provence Africa Connect ici, le soft landing, vous permet de vous développer? Quels sont les aspects pour vous positifs de ce programme, justement dans le secteur dans lequel vous êtes? Exactement, c'est-à-dire je saisis l'occasion pour remercier tous les partenaires du soft landing, Accélérateur M, Marseille Innovation, Cage, tous les partenaires, ils étaient très coopératifs. Et surtout pour nous, le défi, c'était de continuer et de pousser encore plus loin les recherches et développement. Nous avons atteint aujourd'hui, disons théoriquement, la limite, vu les moyens dont nous avons accès. C'est-à-dire, nos ambitions, c'est d'être un leader, c'est-à-dire sur ce volet-là. Et là, le fait de joindre Africa Connect aujourd'hui, c'est une opportunité, et c'est un beau départ
pour Kitelix, pour continuer sa recherche et développement, moyennant les réseaux et le soutien des différents partenaires de ce programme-là. Donc en fait, ici, l'apport que vous aurez, c'est vraiment le cœur, c'est la recherche et développement. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs avantages aujourd'hui pour la région. De un, son emplacement géographique, c'est-à-dire c'est l'autre côté de la Méditerranée. Son emplacement, c'est-à-dire au centre de l'Union européenne, qui est un grand marché et très intéressant pour Kitelix. De trois, c'est-à-dire voire même contribuer moyennant notre expertise, parce qu'aujourd'hui nous avons constaté l'invasion d'une espèce invasive de crabe bleu sur la côte nord de la Méditerranée, oui. Et nous pensons, c'est-à-dire apporter notre expertise pour participer à la lutte contre ce phénomène-là par le développement d'une chaîne de valeur complète du produit jusqu'à l'utilisation des déchets. Exactement. Donc je comprends bien qu'il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect stratégique. Je vais me tourner vers vous, Marwan Moqtad. Pourriez-vous aussi nous décrire en quoi consiste votre société, pourquoi l'avoir créée, quels ont été les défis et quel apport a le programme pour votre start-up? D'accord, merci. Donc nous, en fait, le business, on a commencé en 2014. Donc il est né de notre passion pour la pêche. Donc nous, on est originaire de Bizerte, c'est une ville côtière au nord de la Tunisie, donc où tout le monde il exerce la pêche. Et donc depuis de cette passion-là, après mon diplôme d'ingénieur, on a mis, moi et mon cofondateur, on s'est dit qu'on fait générer de l'argent avec cette passion-là. Et donc on a créé une première société exportatrice. Donc on collectait des vers depuis la nature et on exportait vers l'Europe, principalement Marseille, Italie, France, Italie et Espagne. Et donc, on a découvert qu'il y a un très grand marché, qu'on peut faire de l'argent avec ces vers marins-là. Mais malheureusement, l'approvisionnement dans la nature, il était limité puisque ces vers, ils sont en surexploitation dans toutes les côtes méditerranéennes. Donc, on parle jusqu'à de 50 à 70% d'extinction de l'espèce sur les côtes méditerranéennes. Donc, du coup, on a pensé à mettre en place un élevage artificiel de vers. Et comme ça, on n'est plus lié à la nature. Et donc, on a passé 5 ans en laboratoire pour développer le process et 3 ans en phase pilote. Donc, on a pris 7 ans de recherche-développement. Actuellement, on est la première ferme en Afrique, Méditerranée, 5e mondiale, à fournir des vers marins. Et donc, notre principal marché, c'était Marseille, parce que presque toute la Méditerranée, parce que les pêcheurs méditerranéens, ils ont les mêmes habitudes de pêche. Un pêcheur en Tunisie, à Marseille, en Italie, en Espagne, ils pêchent presque de la même manière. On a les mêmes appâts, le même poisson. Donc ici, cette culture-là, elle nous a facilité presque de vendre tout notre produit, surtout le marché méditerranéen. Mais ça reste Marseille le plus grand consommateur de vers. Donc surtout la côte sud, la côte méditerranéenne de la France, surtout avec l'Italie aussi et l'Espagne. Ici à Marseille, on compte 3 grossistes. On collabore avec 3 grossistes de vers actuellement. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de s'implanter ici, donc de dupliquer notre modèle à Marseille. Donc on a choisi Marseille comme une porte vers l'Europe. Donc depuis, on va créer une plateforme commerciale, mais aussi on va industrialiser le process ici, créer une ferme de 20 tonnes qui produit 20 tonnes de vers par an. 80%, elles vont être destinées à l'exportation vers les pays d'Asie pour l'élevage des crevettes. Et 20% pour la consommation locale en appât et en verre. Et grâce à Marseille Innovation, à la province promotion et à la métropole, donc on est bien accompagné sur ce sujet-là. Donc on est en train de faire la création juridique actuellement. Donc on a, avec Marseille Innovation, on a eu un accompagnement pour faire la procédure de la French Tech for Founders pour avoir le passeport talent et faciliter donc notre arrivée ici en France. Et avec la province promotion, on est en train de chercher de fonciers parce que pour installer une ferme de 5000 m² au bord de la mer, donc c'est pas facile, donc on doit vraiment chercher. Oui. Donc, quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte pour créer justement ce genre de ferme? Donc en fait, c'est plutôt lié au foncier, donc on doit être vraiment près de la mer parce que nous, on travaille avec un pompage contenu au nœud de mer. Ouais. Donc avec Province Promotion, vraiment, on a passé presque 2 mois à chercher du foncier, à faire des visites sur différents terrains pour en choisir, et on a trouvé donc un premier lieu à Port Saint-Louis-de-Rhône. Okay. Donc on a trouvé du terrain, du foncier là-bas. Donc actuellement,
On est en train d'installer un petit pilote pour montrer que la ferme, que le process il marche, qu'on est en train de produire des verres. Ça va nous faciliter une levée de fonds, donc on vise une levée de fonds de 1 million d'euros. Et avec cette levée et le terrain qu'on a trouvé, donc on va créer une ferme de 5000 m² à produire 20 tonnes de verre par an au début de 2025. Si j'ai bien compris, vous êtes déjà un des leaders du marché, c'est ça? Oui. Ça s'est passé avant l'accompagnement par l'Africa Province Connect ou après? Donc en fait, la technologie, elle a été développée en Tunisie en premier lieu. Donc actuellement, on est en train de la transférer ici à Marseille. Donc la ferme, donc on a déjà notre ferme en Tunisie. Donc on va être une super ferme ici. Donc la ferme actuelle en Tunisie, elle fait 350 mètres. C'est une ferme pilote. Oui. Mais l'industrielle, elle va être ici, à Marseille. Et en même temps, on est en train de développer des coopérations de recherche-développement avec surtout les Ifremer. Parce que les vers marins, ils ont d'autres aspects. Qu'on peut les utiliser dans la dépollution des sols marins. On peut aussi travailler sur la régénération des sédiments qui sont contaminés, mais aussi on est en train de mettre un nouveau modèle de coproduction, c'est-à-dire maintenant on peut coproduire des vers marins avec des poissons ou des crevettes. Donc ceci va permettre de réduire l'empreinte carbone des fermes aquacoles et aussi promouvoir l'aquaculture ici dans la région sud. Les crevettes, je ne suis pas ici le secteur de la pêche, mais on m'a dit que c'est un produit noble. Est-ce le cas? Oui. D'accord, ça, j'étais bien aussi. En tout cas, on fait déjà signe que malheureusement, le temps passe très rapidement. Je voudrais poser peut-être la question à l'audience. Est-ce que vous aurez des questions à adresser, surtout ici, à nos start-upers? Je n'oserais même pas dire start-upers, parce que vous êtes déjà quand même bien développé quand j'entends vos histoires. Donc, oui, monsieur. Pouvez-vous juste vous présenter, on va donner le micro, vous présenter quelle question vous adressez et à qui? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Luther Abikou. Je suis cofondateur de la plateforme Universities. C'est une start-up dans la high-tech. Premièrement, j'avais une première question par rapport au programme Provence Africa Connect. Est-ce que nous sommes une entreprise enregistrée ici en France, plutôt à Paris? Mais je suis dans la région, donc notamment... vers Nice, plutôt Antibes, vers Sophia Antipolis, où je pense où je dois avoir, si je ne me trompe pas, un campus. Je ne sais pas si, à première question, Comment? Ah, ce sont des collègues, mais... ok, bah c'était de savoir s'il y avait un incubateur dans la région pour le campus de Sophia Antipolis. Et deuxièmement, de savoir... est-ce que le programme Provence Africa Connect, on peut candidater si on est enregistré à Paris ou en France, sachant qu'on travaille notamment avec l'Afrique. Donc nous, c'est un peu une plateforme de mise en relation entre les étudiants internationaux et les écoles présentes en France, au Sénégal et au Maroc. Et je suis bien intéressé en tout cas à voir Cage dans notre plateforme, en tout cas que ce soit au Sénégal ou en France. Donc voilà mes questions. Qui voudrait répondre? Rachid? Oui, il y a deux sujets différents, il y a Kedge et puis il y a le programme. Je voudrais parler sous le contrôle de la métropole, mais je crois que c'est un programme vraiment métropolitain. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur la métropole Aix-Marseille-Provence, donc il faut être enregistré sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Hein. C'est ça? Pourriez-vous répéter un peu? Je vais tout simplement déjà me lever, me présenter. Merci. Donc Alexandre Bisquera, chargé de mission innovation à la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc voilà, je suis aussi chargé aussi d'accompagnement sur le programme Soft Landing Provence Africa Connect. Donc l'objectif du programme, effectivement, c'est de pouvoir donc aider des entreprises qui, normalement, ont leur activité ou développent leur activité en Afrique pour pouvoir s'implanter ici sur le territoire et puis donc après développer leur business donc depuis le territoire vers l'Afrique ou depuis le territoire aussi vers l'Afrique et l'Europe ou l'Europe. Voilà. Ça dépend un peu des modèles. Donc après, si vous développez, donc si j'ai bien compris, vous avez une société immatriculée en France du côté de Nice. Après, je ne connais pas voilà, ce que fait votre entreprise, quel est le modèle, si enfin, voilà, quels sont ses objectifs de développement. Donc, moi, ce que je peux vous encourager, c'est effectivement de candidater, mais il faut être très clair sur vos objectifs d'implantation ici sur le territoire et sur votre stratégie d'entreprise.
effectivement, puisqu'elle doit aussi correspondre à cet objectif un peu de hub Méditerranée-Afrique qui est au cœur, de l'événement d'aujourd'hui et qui est au cœur du programme Soft Landing Provence Africa Connect. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a répondu clairement à votre question et on peut en discuter. Une autre question de la part de l'audience? Encore une ou deux minutes. Oui, monsieur. Dernière question avant la... Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Haroun Ouanes, je viens de la Tunisie et je gère un cluster en technologie de santé. Je sais que Marseille et le métropole Marseille-Aix-Provence, c'est apparemment le numéro 1 en matière d'accompagnement en technologie de santé. Alors, ma question, est-ce qu'il y a vraiment des insights sectoriels? Là, on a vu le soft landing, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des avantages? Par exemple, nous, dans la santé, on a besoin d'accès invasif quelque part aux facultés de médecine, facultés de pharmacie, au centre de biotechnologie. À part les encouragements juridiques et législatifs, est-ce qu'il y a ce type d'accompagnement spécifique pour le domaine de la santé? Merci. Rachid, tu pourrais. Il n'y a pas avec nous Eurobiomed. Donc, Eurobiomed, c'est le cluster des entreprises Healthtech qui fait partie des consortiums et qui accompagne des boîtes santé et santé. Donc, on en a plusieurs, 4 ou 5 dans la cohorte des 22. Donc, bien sûr, oui. Donc, il y a tout un écosystème autour de l'industrie Healthtech et donc ça fait partie aussi des dispositifs d'accompagnement, de connecter nos startups, de leur ouvrir un peu aussi bien sur le volet commercial qu'au volet R&D. Donc bien sûr, oui. Et ça fait partie des dispositifs d'accompagnement de connecter avec l'écosystème santé dans la région. Mais je pense que c'est pas, peut-être il y a quelqu'un de Eurobiomed ici qui peut... Voilà. Mais... non, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Eurobiomed, c'est l'institution à contacter certainement dans votre domaine. Écoutez, sur ce, on va terminer malheureusement ce panel. Je remercie ici aux acteurs de terrain d'avoir partagé leur vision, leur expérience, ainsi que les apports qu'apporte ce programme. Merci aussi à Rachid, à Julien, pour leur point de vue, ainsi que les résultats déjà prodigués des premiers mois de ce programme. Pour ma part, voilà, je clôture cette session. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite d'Emerging Valley avec ce soleil qui nous accompagne. Merci beaucoup. Merci à vous tous.